Nous restons dans la cité médiévale. Direction la boutique vintage de Stéphanie Portier, qui s'est installée ici il y a une vingtaine d'années. Elle est mignonne, petite bouteille de lait début de siècle. Mais ce matin, elle quitte le centre-ville pour aller chiner dans l'un des plus gros rendez-vous de la région. Aujourd'hui, je vais aller au Puce Rouennaise. C'est un grand rassemblement de brocanteurs qui a lieu 2 fois par an, que j'aime bien. Il y a évidemment des gens du coin qui viennent exposer, mais c'est national et même international. Il y a des Anglais, il y a des gens de partout, c'est varié, il y en a pour tous les goûts, c'est éclectique. J'espère toujours trouver une merveille qui m'enchante, que je vais garder pour moi ou que je vais revendre. Les merveilles, comme les appelle Stéphanie, ce n'est pas ce qui va manquer aujourd'hui. Car cet événement, abrité dans les halles du Parc Expo, accueille pour le week-end quelques 300 brocanteurs venus avec des milliers d'objets. De quoi faire tourner la tête de bien des chineurs, mais pas celle de Stéphanie. Quand on arrive dans une foire à la brocante comme ça, on ne pourra pas voir tous les objets. Donc, je pense qu'il faut faire l'abstraction de ça et aller vers ce qui nous intéresse. Je cherche de l'industriel, je cherche de l'objet du XXe siècle, je cherche de l'objet de charme, de brocante, mais il faut aussi y rêver et se laisser aller. Et à peine arrivée, ça c'est mignon. La brocanteuse craque sur cette assiette à bouillie des années 50. Je le reconnais au trait du dessin. C'est des calcomaniés, c'est rehaussé à la main avec un petit chat souriant, les petits poussins, tout le décor est planté. On représentait beaucoup les animaux dans les années 50. Ces assiettes étaient souvent fabriquées en porcelaine. La maman la remplissait d'eau bouillante pour tenir la bouillie au chaud. Alors l'or est un petit peu estompé. Elle a dû faire le tour de la famille, cette petite assiette. Je pense qu'elle a beaucoup servi et c'est ça que j'adore. J'aime bien tout ce qui a trait à l'enfance et à une sorte d'insouciance et de fantaisie qui plaît aussi à mes clients. Des collectionneurs qui seront prêts à s'offrir ce petit objet de famille. Encore faut-il que Stéphanie l'obtienne à un prix intéressant. Bonjour madame. Oui, madame. C'est combien? C'est marqué 20 €. Et vous me feriez un petit prix? 15 €? Si vous voulez. Oh, c'est gentil, ça me fait plaisir. Je vous ai un petit sac. C'est parti. Il faut être réactif en brocante. Quand on voit un objet, il ne faut pas tergiverser. S'il est au bon prix, je vais pouvoir faire une marge, je l'achète. Je n'attends pas. La brocanteuse pourra espérer vendre cette assiette une bonne trentaine d'euros. Elle continue sa chine dans l'univers de l'enfance. La petite cuisine reconstituée qui était faite dans les années 50 pour les enfants sages. Elle va jeter son dévolu sur ce jouet, une petite balance de cuisine typiquement française. C'était Unifrance qui les fabriquait. On donnait le jouet quand on achetait la grande balance. Dont le jouet est la réplique presque identique. Ça, c'est de la tôle, c'est du laiton, c'est une petite peinture émaillée. Il y a le souci du détail. C'était la graduation qui était utilisée dans les années 50 aussi dans les épiceries. Le fait qu'elle pèse ou non était purement symbolique. On l'aime ou on ne l'aime pas comme ça, mais il faut la laisser vraiment dans son état. Stéphanie le sait, les jouets anciens sont également très prisés des collectionneurs. Pas question de passer à côté de cette balance affichée 30 €. Faut quand même essayer de le négocier gentiment. Et pour ça, elle a une technique toute particulière. Dites-moi, cher monsieur, vous me feriez un petit prix? 25, ça vous va? Non, ça me va pas. Oh, vous allez être dur avec moi. Faites-moi voir. Bon vin. Parce que Ouais, c'est gentil. Ouais. Je vous fais un bisou. Oui. C'est parfait. Ça, c'est de la négo. Les années 50, c'est la marotte de Stéphanie. Mais la brocanteuse ne s'intéresse pas seulement aux jouets. Depuis quelques années, elle s'est même spécialisée dans le mobilier. Et ça, c'est sympa. Comme ce buffet en tôle typique de l'époque. On reconnaît les années 50 au côté un peu caractéristique des arrondis. C'est-à-dire que c'est un carré qui a été cassé. Les poignées rondes, même chose en bas. Et les tiroirs centrés, ça crée une petite fantaisie assez sympa. Des meubles également très fonctionnels, dont chaque recoin a été optimisé. Il y a vraiment tous les compartiments pour ranger les verres et je suis persuadée qu'il y a une huche à pain. Ouais, exactement. Donc c'était vraiment le buffet qu'on trouvait dans des cuisines, mais il devait être peint. Ça devait être un buffet qui était émaillé blanc ou crème et qui a été décapé. C'est ce que beaucoup de gens font maintenant et ça met en valeur complètement les objets. On les regarde autrement. Là, ça leur redonne une deuxième vie.
Il n'est pas très profond, il n'est pas très haut, il est très compact. Il peut être complètement réinstallé dans une cuisine, c'était son premier usage, mais ça peut être très sympa dans une chambre et même dans un salon pour faire une bibliothèque. Il a de la gueule. Autant de bonnes raisons pour tenter de le négocier. S'il vous plaît, madame? Oui. Bonjour. Madame. Dites à combien votre petit buffet? Il est à 650. C'est vrai? Ouais. Bon, je peux faire un petit geste quand même. Ouais. Ouais. Écoutez, pour vous, je vous le fais à 550, Bon, sans c'est problème. sympa. Très Je vous l'achète. Merci beaucoup. C'est super, parfait. merci D'accord. beaucoup. 550 € pour un meuble qui peut se vendre jusqu'à 900 €, une bonne affaire pour la brocanteuse. Toujours en quête de mobilier des années 50, Stéphanie s'approche d'un stand américain. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, elle tombe en émoi devant cet objet. Ça, c'est super. C'est un feu tricolore typiquement américain, suspendu au-dessus des avenues. C'est tout un décor qu'on a vu dans les films, on a l'impression d'être dedans. Ceux-là sont typiquement années 50, avec une casquette assez homogène. Parfois, elles sont un peu plus découpées. Celles-ci sont tubulaires. Et c'est de l'acier. Stéphanie le sait, ce mobilier dit urbain est particulièrement à la mode en ce moment. La brocanteuse a déjà de beaux projets pour lui donner une seconde vie. Les feux de signalisation, c'est très marrant. Ça fait des lampadaires, un peu réhabilité évidemment, je vais le restaurer. Ça va donner un objet fini formidable. On se fait plaisir et ça va être utile. Pour cela, il faut le chiner en bon état. Il faut absolument que les feux ne soient pas cassés, c'est important. On ouvre, là le réflecteur qui est propre et qui n'est pas cassé. Le verre est chouette, c'est un verre teinté en plus, bel état. Et surtout, il y a les 3 couleurs, ce qui est mignon. C'est bleu, en plus c'est sympa, ça change par rapport à nos couleurs françaises. Mais combien faudra-t-il débourser pour s'offrir cet objet de brocante insolite? Il est affiché 200 €. Ce ne sont pas des objets qu'on voit souvent, voire même jamais. Entre 170 et 230, c'est raisonnable. D'ailleurs, je vais le prendre. La brocanteuse ne négocie même pas, car elle sait qu'une fois restaurée, elle pourra en tirer le double. C'est donc une belle journée de Chine qui s'achève. Je pense que j'ai fait une bonne pêche, je suis contente. On peut dire que j'ai passé aussi un bon moment. C'est très sympa ici, j'ai vu plein de trucs, je me suis fait plaisir. Et un conseil que je peux vous donner, c'est d'en faire autant. Chinez bien et faites-vous plaisir. Une chose est sûre, Stéphanie ne manquera pour rien au monde la prochaine édition des Puces rouennaises en septembre prochain.